Coucou les Saint-Tian, on est le 9 mars, il est 19h20 et je me suis finalement décidée à vider mes pots des projets que j'ai terminés parce que j'ai beaucoup procrastiné, puis là j'en ai plusieurs qu'il faudrait que je vide. Et puis je me suis dit, tant qu'à les vider, ben, autant vous montrer comment moi je fais avec les diamants qui me restent. Donc moi je les mets dans les rangements Elizabeth Wards, c'est les mini ceux-là. Il y en a 78 par bac. Puis moi, je trouve que c'est suffisant là, pour les diamants qui me restent à la fin des projets. Puis une fois que mes pots sont pleins, ben là, je passe dans des sachets, des Ziploc les plus grands. Là. Et puis, moi, ça me convient parfaitement. Donc, je vais vous montrer le procédé que je fais pour ça. J'avais déjà fait le compte pour 447 couleurs. Je pense que c'est le nombre de couleurs qu'il y a dans le DMC. Ça me prend 5 bacs .7 là. Mais comme je suis à peu près sûre que j'aurai jamais toutes les couleurs de la charte DMC, en tout cas ça m'étonnerait bien gros. J'ai 5 bacs pour les carrés, puis j'ai 5 bacs pour les ronds. Puis si jamais je vois que j'en ai besoin d'autres, ben j'en rachèterai d'autres. Donc comment je fais? Je regarde, ben là c'est du noir, là c'est une couleur qui est très unique, là, je veux dire, il n'y a pas différentes teintes de noir, là, c'est toute la même chose. Puis là mon pot il est quand même assez rempli. Donc normalement, là, mettons, ben je vais le faire après, mais je vais me sortir mon sachet. Donc voilà, ça c'est mon sachet de 310, je l'ai identifié comme ça ici. Donc quand ça rentre plus dans mes petits pots comme ça, je les mets dans des sachets comme ça. Et voilà, tout simplement. La façon que j'identifie comment je sais que j'ai un sachet comme ça, c'est dans mon tableur Excel que je vous avais déjà montré là, dans le tutoriel sur quoi faire quand on manque de couleurs. J'indique, mettons, dans la colonne des sachets, je mets, mettons, 0 plus 1. Le plus 1, ça veut dire que j'ai un sac comme ça qui est parti. Voilà. J'en profite pour enlever ma petite étiquette. Et c'est comme ça que je fais. Donc 413, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai ici. Je vérifie, est-ce que les deux couleurs sont pareilles? Là, il y a une petite teinte de différence. Donc, je ne vais pas les mélanger ensemble. Avant, ce que je faisais, c'est que je les gardais dans un autre pot de côté pour faire la comparaison là, avec la charte DMC pour trouver un code. Mais là, j'en ai tellement que maintenant, je les mets dans mon aquarium que je vais pouvoir vous montrer en photo ici. Puis je me dis que les diamants que je mets dans cet aquarium-là va pouvoir me servir pour des bricolages, par exemple, ou décorer des cartes, ou un agenda, ou faire différentes choses là, qui vont faire cute. Là, je regarde le 504, j'en avais pas ici, donc je vais me prendre un petit pot. Comme ça. Je vais transférer mon étiquette. Puis je vais y faire sa place. Et voilà. Puis vu que je l'ai rajouté là, je vais aller aussi l'indiquer dans mon tableur de diamants. Là, c'est des ronds. 504. Je vais mettre un petit X pour dire que j'ai un pot qui est commencé. Et voilà. Ensuite,
519. J'en ai ici. Est-ce que c'est la même teinte? Là, j'en ai tellement pas que c'est assez difficile à savoir. Mais je vais les mélanger. Pour 4 diamants, là, j'y vais. Oups, j'ai un petit morceau qui est resté. Puis là, je suis rendue à 640 ici. Et puis mon pot s'arrête à 610. Donc c'est mon bac numéro 1. Je vais aller chercher le numéro 2. Ok, le numéro 2 est arrivé. Comme là, j'avais sorti le dernier de mon bac numéro 1, je vais sortir le dernier de mon bac numéro 2 pour pouvoir emmener celui-là en numéro 1. Comme ça ici. Donc là, 640, ah ben c'est lui. Donc je regarde si ça correspond. Non, les teintes sont différentes. Je pense qu'on voit bien la caméra. Donc je ne vais pas les mélanger, je vais les mettre dans mon aquarium. Moi, je me casse plus la tête. Quand j'ai commencé, pour moi, c'était important, mais là, maintenant, j'en ai trop. 644. Un petit beige. Il est encore différent, je ne vais pas le garder. « 806. Ah, j'en ai pas. Je vais le partir. Donc, je l'ai rajouté là. Je vais aller le mettre dans mon tableur. Un petit X. Et je continue. 807. Je ne l'ai pas non plus. « 813, ça j'en ai vraiment pas beaucoup, puis je vois que c'est pas tout à fait la même teinte, donc je vais jeter ceux-là, vu qu'il y en a moins, puis je vais garder ceux-là. Ensuite, 823. C'est un peu comme le 310. Le 823, c'est assez rare qu'on a plusieurs teintes différentes, mais je vois ici que mon 823 ici, il est plus bleu que lui. Donc, je ne vais pas le garder. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment je fais. Donc je vais continuer le reste en avance rapide. Puis si jamais ça vous intéresse, une autre vidéo comme ça où je vous montre comment je défais mes restants de diamants, ben vous me le direz, ça me fera plaisir de le faire. Voilà, bon visionnage!
voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'ai terminé de placer tous mes diamants. J'aimerais ça savoir, vous, comment vous classez vos diamants restants ou over ou peu importe comment vous le dites. Je serais curieuse de voir ça. Vous pouvez toujours partager vos photos sur ma page Facebook. Là, je vous mets le lien dans la barre de description là, sous chaque vidéo. Donc, Diamants scintillants du Québec. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.